Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on est dans nos notes de cours à la page 86 puis on va travailler sur les probabilités. Donc les probabilités, qu'est-ce que c'est? Une probabilité, c'est les chances que quelque chose arrive. Donc on parle d'expérience aléatoire. On va commencer par quelques définitions. Donc première définition, qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? Eh bien une expérience aléatoire, c'est une expérience dont les résultats sont obtenus uniquement par hasard. On peut décrire avant l'expérience l'ensemble de tous les résultats possibles, appelé l'univers des résultats possibles. Et là, tu vas prendre un marqueur, tu vas surligner l'ensemble de tous les résultats possibles, qu'on appelle univers des possibles, puis je vais même te demander de l'encadrer, ce mot-là, il est super important. Univers des possibles. Et c'est noté oméga, ce symbole-là ici, qui veut dire l'univers des possibles. Puis là, je vais t'expliquer un peu par la suite. Donc là, ce que je veux te dire pour l'instant, c'est qu'une expérience aléatoire, c'est quelque chose qui est dû au hasard. Donc, par exemple, lancer un dé pour obtenir un 5, c'est du hasard. Tu lances une pièce de monnaie, elle tombe sur pile, c'est du hasard. Réussir ton examen, bien, ça ne devrait pas être du hasard. Ça a le rapport avec ton travail, ton étude, etc. Donc, il y a des choses qui ont rapport avec le hasard, il y a des choses qui ont rapport avec le travail, les habiletés, etc. Exemple. On lance un dé à 6 faces, donc ça c'est vraiment du hasard, et on observe le résultat obtenu sur la face supérieure. L'univers des résultats possibles, oméga, ce sera, donc c'est quoi la liste des choses possibles lorsque je lance un dé à 6 faces? Bien, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc, la façon de le noter, c'est, on y va avec le symbole oméga, il n'est pas obligé d'être super beau, ça a l'air d'un fer à cheval, égale une accolade, même chose, l'accolade, c'est comme une parenthèse. La façon facile de faire une accolade, là, je te montre, c'est que tu fais une demi-parenthèse. Oups, là, avec notabilité, ça va moins bien. On peut faire un S comme ça, et de l'autre sens. Puis dans l'autre sens, c'est ça et ça. Qu'est-ce que j'accepterais? Parenthèse, bec, parenthèse. Puis dans l'autre sens, parenthèse, bec, parenthèse. C'est pas obligé d'être super beau, mais je veux que tu essaies de faire une accolade, parce que l'accolade en mathématiques, tu vas le voir tout au long de ton secondaire, elle a une utilité. Et là, c'est quoi l'univers de mes résultats possibles? Bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont tous les résultats possibles sur mon dé, la face supérieure. Donc, univers des résultats possibles. Donc, c'est moins long d'écrire oméga, ce symbole-là, que d'écrire univers des résultats possibles. Puis, on fait la liste. Puis, quand on fait une liste en mathématiques, on le fait entre accolades. Deuxième exemple. On tire une bille d'un sac contenant 4 billes bleues, 3 billes rouges ainsi que 2 vertes. Et on observe la couleur de la bille tirée. Donc, ce qui est important, c'est la couleur. Je ne veux pas savoir c'est quelle bille que j'ai tirée. Je veux savoir c'est quoi sa couleur. Donc, mon univers des résultats possibles, ça va être soit bleu, rouge ou vert. Si dans ta situation, ben, il y a par exemple bleu, rouge et vert, la première lettre de chacune des possibilités, elle est différente, bien à ce moment-là, tu pourrais aussi juste m'écrire B, R et V. Ça ferait le travail sans problème. Là, je vais juste mettre une couleur contrastante pour te montrer. Donc, j'accepterais B, R et V parce que c'est moins long à écrire et qu'il n'y a pas de possibilité de se mélanger dans ce cas-ci. Donc, ça, c'était l'univers des résultats possibles. Maintenant, on va parler d'expérience à une seule étape ou à plusieurs étapes. Aujourd'hui, juste à une étape. Donc, un événement, c'est quoi? Bien, un événement, c'est un résultat de l'univers des résultats possibles. Donc, une chose, un élément. Hein? Donc, un résultat, on pourrait dire un élément. On va dire un résultat. Donc, exemple, lors d'un lancer de dés à 6 faces, obtenir un nombre impair, c'est un événement. Et les nombres impairs, si j'ai à les décrire, ben c'est 1, 3 et 5. Je te rappelle que je suis sur un dé à 6 faces. Donc, je ne peux pas avoir 7 par exemple, parce qu'il n'y a pas de 7 sur un dé à 6 faces.
Lors d'un lancer de dés à 6 faces, obtenir 6 est un événement et la liste qui correspond à ça, ben c'est juste 6. C'est assez facile celui-là. Si je t'avais demandé, je vais t'en rajouter un autre, même chose, exemple numéro 5, sur un dé à 6 faces, si je te dis obtenir un 7, bien, obtenir un 7 sur un dé à 6 faces, c'est impossible. Donc, la liste des choses possibles, ce serait une accolade qui contient à rien, parce qu'il n'y a rien de possible dans cette situation-là. Donc, tu peux le rajouter. Maintenant, on va parler de probabilité. C'est quoi une probabilité? Bien, c'est une fraction. Donc, la probabilité d'un événement est une valeur située entre 0 et 1 et qui indique la possibilité plus ou moins grande qu'un événement se produise. La probabilité s'exprime le plus souvent à l'aide d'une fraction, mais parfois aussi, ça peut être à l'aide d'un pourcentage. Encore plus rarement en nombre décimal, donc fraction ou pourcentage. Donc, lorsqu'une probabilité, elle est de 0, on dit qu'elle est nulle ou impossible. Donc, supposons qu'un élève me demande « Hey, c'est quoi la probabilité que je gagne 1 million de dollars en jouant à pile ou face dans la classe? » Bien, c'est pas mal nul, donc ça n'arrivera pas. Même chose que lorsque un élève dit « Hey, moi, je vais lancer un dé, c'est quoi la probabilité que j'obtienne 7? » C'est un dé à 6 faces. Bien, c'est nul, c'est impossible. Lorsqu'une probabilité, elle est proche de 0, on dit qu'elle est faible. Ou encore, on dit qu'elle est peu probable. Donc, on va écrire peu probable. Peu probable. Parce que je pense que c'est le vocabulaire qui va être utilisé sur NetMath, puis je ne veux pas me mélanger. Donc, peu probable. Exemple de choses qui seraient peu probables, bien, dans un jeu de cartes, tu veux piger l'as de pique. Bien, dans mon jeu de cartes, il y a 52 cartes, 54 si je prends les jokers, je ne les prends jamais. Donc, j'ai une chance sur 52 d'avoir l'as de pique, ce qui n'est pas beaucoup. C'est une très petite fraction. Je suis proche de 0. Donc, c'est très peu probable d'avoir l'as de pique en pigeant une carte. Ça se peut, mais c'est peu probable. Lorsqu'une probabilité elle est proche de 1, on dit qu'elle est probable. Donc, exemple de probabilité qui serait proche de 1, ben, je lance un dé, puis je veux avoir 2 ou plus. On s'entend que 2 ou plus, il y a pas mal 5 chances sur 6 d'avoir 2 ou plus. Donc, à ce moment-là, c'est proche de 1. Donc, c'est probable. Il y a des très bonnes chances que j'aie 2 ou plus. Puis, lorsque la probabilité elle est de 1, on dit qu'elle est certaine. Donc, c'est sûr que ça va arriver. Exemple, je lance une pièce de monnaie à pile ou face. C'est quoi la probabilité que j'ai pile ou face? Bien, c'est pas mal certain que tu vas avoir soit un, soit l'autre. Quelqu'un pourrait me dire, oui, c'est possible que ta pièce tombe sur le côté. Là. Sincèrement, là, on ne s'obstinera pas là-dessus. Les probabilités concernent principalement des expériences aléatoires. On l'a déjà vu. Expériences aléatoires, c'est-à-dire des événements reposant uniquement sur le hasard. Donc, une probabilité, ça s'applique à ça. Donc, on ne parle pas de météo ici, là, okay? On parle de probabilité d'averse, etc. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on va en faire quelques exemples. Donc, obtenir une somme de 12 en lançant 2 dés. Donc, pour avoir une somme de 12 en lançant 2 dés, premièrement, est-ce que c'est du hasard? Oui, donc c'est aléatoire. Puis avoir un total de 12, ça prend 2 fois le nombre 6. Donc, ça n'arrive pas souvent, ça. Donc, c'est peu probable. Gagner un match de tennis, bien, ça dépend de si tu es bon, puis de ton adversaire aussi. Hein, peut-être que je suis vraiment bon au tennis, mais que si j'affronte Roger Federer, bien, il va me planter. Donc, c'est pas du hasard. Puis je ne peux pas décrire la probabilité parce que c'est pas du hasard. Attraper une maladie, c'est pas du hasard. Hein?
Si tu liches une poignée de porte, ben, tu as plus de chances d'attraper une maladie que si tu ne la liches pas. Donc, non, ça dépend du système immunitaire, ça dépend de plein de choses. Donc, ce n'est pas du hasard. Tirer un as d'un jeu de cartes, ben, je l'ai dit tantôt, c'est aléatoire. Et c'est pas super probable. Hein? J'ai 4 as sur 52. Donc, on va dire que c'est peu probable. Tirer une autre carte qu'un as d'un jeu de cartes, ben, c'est encore du hasard. Et là, c'est probable. J'ai comme 48 chances sur 52 de l'avoir. Réussir ton examen. Ben, à moins que ce soit un examen totalement à choix de réponse puis que tu répondes totalement au hasard, c'est pas aléatoire. Obtenir un nombre plus petit que 7 en lançant un dé, ben c'est du hasard parce que c'est un lancer de dés. Mais plus petit que 7, c'est toujours plus petit que 7. Donc c'est une probabilité qui est certaine. Gagner au 6,49, hein? Ben, gagner au 6,49, pour gagner, là, il faut que tu aies les 6 bons numéros dans un boulier où est-ce qu'il y a les numéros numérotés de 1 à 49. Donc, c'est aléatoire. Et je te dirais que c'est très peu probable. On parle de quelque chose comme une probabilité de 1 sur 14 millions, là, à peu près. Parce qu'il y a pas loin de 14 millions de possibilités de combinaison. Puis avoir un prénom commençant par la lettre A, ben c'est pas aléatoire, hein? Parce que c'est tes parents qui ont décidé de ton nom, tout simplement. Donc ça, c'est pour le principe des probabilités. Alors, c'est ce qui va terminer nos notes de cours pour aujourd'hui.